Il était une fois, dans le village paisible de Verdor, une petite fille nommée Lila. Ce village, entouré de collines verdoyantes et de vastes champs fleuris, semblait être un endroit où le temps s'était arrêté. Les maisons en pierre avec des toits de chaume étaient bordées de jardins luxuriants où poussaient des légumes, des herbes et des fleurs aux couleurs vives. Lila avait des cheveux bruns en boucle, souvent attachés en une queue de cheval pour ne pas gêner ses explorations. Ses yeux verts brillaient d'une curiosité insatiable, et elle était connue dans le village pour son imagination débordante et son esprit aventureux. Chaque jour, elle inventait des histoires fantastiques et organisait des jeux pour ses amis, leur faisant vivre des aventures extraordinaires. Un matin, alors que le soleil éclairait le village de ses rayons dorés, Lila décida de se rendre au bord du ruisseau qui serpentait autour de Verdor. Elle adorait cet endroit, c'était là qu'elle avait imaginé tant d'histoires magiques et qu'elle avait découvert de nombreux trésors en explorant la nature. Ce jour-là, en suivant un nouveau sentier bordé de fleurs sauvages, elle remarqua un buisson de mûrier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. En fouillant sous les branches, elle découvrit un vieux coffre en bois couvert de mousse et de lierre. Une clé rouillée pendait à une chaîne attachée à une vieille statue en pierre, représentant un mystérieux gardien du ruisseau. Avec des mains tremblantes d'excitation, Lila prit la clé et l'utilisa pour ouvrir le coffre. À l'intérieur, elle trouva un parchemin ancien, soigneusement enroulé et scellé avec de la cire dorée. Lila rompit le sceau avec précaution et déplia le parchemin. La carte en couleur montrait une île lointaine entourée par des vagues scintillantes et un grand mystère, avec des symboles étranges et des inscriptions dans une langue ancienne. La note, écrite en lettres dorées, disait: « À celui ou celle qui trouve ce coffre, sache que l'île enchantée t'appelle. Tu y découvriras des merveilles et des défis. Seul le cœur pur pourra percer ses secrets. » Lila sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que cette découverte était le début d'une aventure incroyable. Elle rentra chez elle, le parchemin serré contre elle, et se mit à préparer son voyage. Le lendemain matin, Lila se leva aux premières lueurs du jour. Elle rassembla des provisions pour son voyage, un sac de pain, du fromage, des pommes, un peu d'eau, et une couverture. Elle emporta aussi une boussole que son père lui avait donnée, ainsi qu'une petite pierre de protection que sa grand-mère lui avait confiée. Avant de partir, Lila alla voir sa grand-mère, une femme sage avec des yeux pleins de douceur et de mystère. Elle lui montra le parchemin et lui parla de son voyage. « Grand-mère, je pars pour l'île enchantée. Je veux comprendre ce mystère. As-tu des conseils pour moi ?» Sa grand-mère lui sourit et lui dit: « Lila, l'île enchantée est un lieu de magie et de mystère. Souviens-toi que la bravoure et la sagesse sont tes meilleurs alliés. Écoute la nature et fais confiance à ton cœur. » Après un dernier câlin et quelques mots réconfortants, Lila monta dans la petite barque en bois de son père. Elle glissa le parchemin dans un tube de protection, ainsi que la pierre de sa grand-mère, et se lança sur le ruisseau. La barque de Lila glissait sur les eaux calmes du ruisseau, qui la conduisirent vers un grand lac scintillant. Lila suivit le chemin indiqué par la carte, en observant le ciel bleu au-dessus d'elle et les reflets dorés sur l'eau. Alors qu'elle avançait, un vent léger commença à souffler, et les vagues du lac devinrent légèrement plus mouvementées. Lila utilisa ses compétences en navigation pour suivre le vent dans la direction de l'île. Elle découvrit que les vagues semblaient danser en harmonie avec la mélodie du vent, comme si l'océan lui-même lui chantait une chanson d'encouragement. Après plusieurs heures de navigation, un brouillard léger commença à entourer la barque. Les brumes enveloppaient tout autour d'elle, et Lila dut se concentrer pour suivre le cap indiqué par la carte. Alors qu'elle avançait dans le brouillard, elle aperçut au loin une silhouette mystérieuse, une immense statue en pierre, représentée dans le livre ancien. La barque toucha doucement le rivage de l'île, et Lila mit pied à terre, remplie de curiosité et de mystère. L'île était un lieu enchanteur, avec des plages de sable doré, des récifs coralliens colorés et une forêt dense qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Le chant des oiseaux et le bruit apaisant des vagues accompagnaient chaque pas de Lila. Elle marcha le long de la plage, explorant la beauté de son environnement. Les palmiers se balançaient doucement au rythme du vent, et des coquillages aux formes et couleurs variées jonchaient le sol. Elle découvrit une grotte cachée derrière une cascade d'eau cristalline. À l'intérieur de la grotte,
elle trouva des peintures murales anciennes qui semblaient raconter l'histoire de l'île. Des illustrations de créatures fantastiques, de héros courageux, et de mystères cachés ornaient les parois. Dans un coin de la grotte, Lila trouva un petit hôtel avec une inscription gravée en lettres dorées. Ici commence le voyage vers le cœur de l'île. Suis le sentier de la forêt pour découvrir tes véritables rêves. Avec une détermination renouvelée, Lila se dirigea vers la grande forêt au centre de l'île, en suivant un sentier qui semblait avoir été tracé par des pas légers. La forêt était dense et magique, remplie d'arbres géants, de fleurs scintillantes et de créatures étranges. Lila se fraya un chemin à travers les fougères luxuriantes et les racines serpentines des arbres. Alors qu'elle explorait, elle rencontra un vieux hibou perché sur une branche basse. Le hibou avait des plumes argentées et des yeux perçants. « Bonjour, jeune aventurière, » dit le hibou d'une voix douce mais profonde. « Je suis Horus, le sage de cette forêt. Que cherches-tu dans notre royaume ?» Lila expliqua sa quête, et Horus hocha la tête avec un regard de compréhension. « Très bien, Lila. Pour aller plus loin, tu devras passer par 3 épreuves. La première épreuve t'attend au pont des illusions. Suis le sentier et fais attention à ce que tes yeux et ton cœur te disent. » Lila suivit le sentier jusqu'à un pont en bois suspendu au-dessus d'un ravin profond. Le pont était entouré d'une brume magique qui changeait de forme et de couleur. En s'approchant du pont, elle remarqua que les illusions commençaient à apparaître, des chemins déformés, des paysages en mouvement, et des bruits déconcertants. Elle ferma les yeux un moment, respirant profondément pour calmer son esprit. En se concentrant sur son cœur, elle fit confiance à son intuition pour choisir le bon chemin. Avec détermination, elle traversa le pont, ignorant les illusions et avançant vers le bout du chemin. Après avoir traversé le pont, Lila arriva devant un miroir gigantesque encadré de fleurs luminescentes. Le miroir, avec sa surface dorée et brillante, semblait la refléter tout entière. En regardant dans le miroir, Lila vit des images troublantes, ses peurs les plus profondes, des moments de doute et des situations où elle se sentait faible. Elle était un peu effrayée par ce qu'elle voyait, mais elle se rappela les paroles de sa grand-mère. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Elle ferma les yeux et, en respirant profondément, elle accepta ses peurs et ses doutes. Quand elle rouvrit les yeux, le miroir montra une image apaisante de Lila, une image de force et de sagesse. Elle réussit ainsi la 2e épreuve. Pour la dernière épreuve, Lila devait trouver le cœur des étoiles caché au sommet d'une montagne mystique. La montagne était haute et couverte de neige éternelle. Lila commença son ascension avec courage, en utilisant ses compétences pour surmonter les obstacles naturels. En grimpant, elle rencontra des créatures magiques comme des dragons amicaux et des licornes qui lui offraient des conseils et des encouragements. Chaque créature lui expliqua comment surmonter les défis, les dragons l'aidèrent à traverser des rivières glacées, et les licornes lui montrèrent le chemin à travers des tempêtes de neige. Enfin, au sommet de la montagne, elle trouva une étoile scintillante incrustée dans un rocher. La pierre était magnifique et émettait une chaleur douce. Lila prit le cœur des étoiles avec soin et redescendit vers le jardin secret. De retour dans le jardin secret, Lila remit le cœur des étoiles à Félicia, la fée aux ailes argentées. « Bravo, Lila! Tu as accompli les 3 épreuves et appris des leçons précieuses. L'île enchantée n'est pas simplement un lieu magique, elle est une réflexion de la sagesse et du courage que tu as en toi. » Félicia expliqua que l'île était un lieu de réflexion pour ceux qui cherchaient la vérité sur eux-mêmes. Les épreuves étaient conçues pour tester la bravoure, la sagesse et la pureté du cœur. Lila avait réussi parce qu'elle avait fait preuve de ses qualités. En récompense, Félicia donna à Lila une petite boîte en bois sculptée avec un miroir magique à l'intérieur. Ce miroir pouvait montrer la beauté intérieure des gens et leur donner le courage nécessaire pour leurs propres aventures. Lila retourna à Verdor, impatiente de partager son aventure avec ses amis et sa famille. À son arrivée, elle fut accueillie par une foule curieuse de villageois. Elle leur montra le miroir magique et leur raconta les merveilles de l'île enchantée. Elle expliqua comment les épreuves l'avaient aidée à découvrir la force de son cœur et la clarté de son esprit. Le miroir magique devint un symbole de courage et de beauté intérieure pour les habitants de Verdor.
Lila passa des semaines à partager ses histoires, à organiser des activités pour les enfants du village et à utiliser le miroir pour aider ceux qui avaient besoin de voir leur propre lumière intérieure. Avec le temps, Lila devint une jeune femme sage et généreuse. Elle continua à explorer le monde, cherchant de nouvelles aventures et inspirant les jeunes aventuriers du village avec ses histoires et ses expériences. Un jour, Lila décida de créer un livre pour raconter son aventure sur l'île enchantée et partager les leçons qu'elle avait apprises. Elle écrivit avec passion chaque détail de son voyage, des épreuves qu'elle avait surmontées aux créatures magiques qu'elle avait rencontrées. Le livre devint un trésor précieux pour les générations futures, remplissant le cœur des enfants de Verdor avec des rêves et des espoirs. Des années plus tard, le livre de Lila fut trouvé par une jeune fille nommée Emily, qui vivait dans un village voisin. Emily était une enfant curieuse et rêveuse, tout comme Lila l'avait été. En lisant le livre, elle découvrit l'histoire de l'île enchantée et sentit une étincelle d'aventure naître en elle. Avec le livre comme guide, Emily se prépara pour un voyage magique à la recherche de l'île enchantée, prête à découvrir ses propres mystères et à créer ses propres aventures. Et ainsi, l'histoire de Lila se poursuivit à travers les âges, inspirant de nouvelles générations de rêveurs et d'aventuriers. La magie de l'île enchantée, ainsi que les leçons de courage, de sagesse et de beauté intérieure, continua de briller dans le cœur de tous ceux qui cherchaient leur propre aventure. Et aujourd'hui encore, dans le village de Verdor, on raconte l'histoire de Lila et de l'île enchantée aux enfants, comme une légende vivante. La forêt de Verdor est devenue un lieu de contes et de mystères, et les histoires de Lila inspirent tous ceux qui rêvent d'aventure et de découverte. Le vent chante doucement à travers les arbres, et les ruisseaux murmurent des secrets anciens aux oreilles attentives. Les légendes continuent de se transmettre, et la magie de l'île enchantée vit dans chaque rêve et chaque espoir des enfants de Verdor. N'oublie pas de t'abonner et le pouce bleu pour de nouvelles histoires.